Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre lecture de 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, comme je l'ai mis sur le titre, l'amour qui est en même temps de Dieu, en même temps en Dieu, en même temps par Dieu et en même temps pour Dieu. J'ai préféré faire cette présentation pour montrer que tout est simultané en fait. Il n'y a pas d'ordre. Deuxième partie, les attributs de l'amour. Nous avons vu dans la première partie l'introduction qui montrait l'importance de l'amour. Et on va encore plus comprendre ce soir pourquoi l'amour de Dieu, agapé, est si important dans la vie du chrétien. C'est plus que important. C'est fondamental. Ça fait partie intégrante de l'action de Dieu dans nos vies. C'est ce que nous allons voir un petit peu ce soir. Je propose de relire le texte qui nous concerne, 1 Corinthiens 13, tout chapitre, plus le début du verset 1 du chapitre 14. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. J'insiste, évidemment, comme on le dit, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant, que nous parlons ce soir de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Nous ne parlons pas de l'amour entre conjoints, nous ne parlons pas d'un amour filial, nous ne parlons pas d'un amour amitié entre collègues ou entre même frères et sœurs. Nous parlons de l'amour de Dieu qui, certes, va se manifester dans les autres formes d'amour. Inévitablement, ça va transpirer. Mais là, on parle véritablement de la définition de l'amour agapé. L'amour que j'appellerais l'amour divin et que j'essaye, sauf erreur de ma part dans la frappe, mais normalement il y a un A majuscule pour bien différencier de l'amour. Parce qu'en français, malheureusement, c'est le même mot. Comme je l'ai dit en introduction, on a le même mot pour dire j'aime mon épouse, j'aime Dieu, j'aime mes enfants, j'aime les pâtes, j'aime mon chien. Enfin, c'est terrible d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de différenciation. Alors qu'en grec, on a vu qu'il y avait 7, voire 10 mots ou expressions pour désigner les différentes formes d'amour. Donc là, on est vraiment sur l'amour divin, c'est-à-dire l'amour parfait. Mais même quand je dis l'amour parfait, ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas un amour parfait qui serait un amour entre un mari et une femme parfait. Non, c'est l'amour divin, c'est au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une petite partie du verset 4. Pour dire qu'on ne va peut-être pas avancer vite, mais c'est tellement important qu'il faut prendre le temps d'avancer. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Je m'arrête là parce que nous allons nous arrêter là ce soir. Ces trois premières caractéristiques. Le terme patient, en grec, makrotuméo. Makrotuméo, qui veut dire avoir de la longanimité. Bon, ça ne nous avance pas plus, parce que souvent, longanimité, on ne sait pas ce que ça veut dire. On l'emploie de temps en temps, on le voit régulièrement dans la Bible, alors bon, ça doit être quelque chose qui ressemble à l'amour. Hop.
Et on passe au suivant. Longanimité, c'est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. C'est particulier. C'est la patience de celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Donc c'est une patience très particulière. Ce n'est pas une patience qui endure. C'est une patience qui peut à tout moment dire « stop, j'arrête ». Mais sauf que dans longanimité, il y a l'idée d'avoir un but déterminé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour son bon plaisir ou pour s'amuser. C'est une patience qui fait preuve de... patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît parce qu'il y a un but à atteindre et tant que le but n'est pas atteint, on n'arrête pas. Donc la longanimité, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que souvent, dans le terme patience, on n'imagine pas qu'on puisse dire « bon, ben, j'arrête ». Patience, on est plutôt du côté de l'endurance, plutôt que du côté de « j'arrête quand je veux ». Ce terme macrotuméo, on a 10 occurrences. Ça va être important. Souvent, on regarde un petit peu le sens de ce terme dans la littérature grecque pour voir un petit peu... Le Saint-Esprit nous amène à un terme, parce que vous savez, des termes patience, en grec, il y en a plusieurs. C'est comme amour, il y en a plusieurs. Donc pourquoi avoir choisi celui-là ? Souvent associé à l'idée d'autocontrôle dans la philosophie grecque. Dans la philosophie grecque, macrotuméo, c'est celui qui est patient et qui se contrôle. La preuve, s'il fait preuve de longanimité, ça veut dire qu'il doit se contrôler parce qu'il pourrait arrêter trop tôt ou trop tard. Donc il faut vraiment faire de l'autocontrôle précis. Implique la capacité à gérer ses émotions, en particulier la colère ou l'impatience. Évidemment. Implique l'adoption d'une attitude sereine face à l'adversité. Donc ce n'est pas une apparence sereine, hein, c'est une attitude sereine. C'est-à-dire que véritablement, il y a la sérénité, même si les choses sont difficiles. Pour ce terme, macrotuméo. Ce terme est considéré comme une vertu essentielle, c'est-à-dire un juste milieu entre deux extrêmes dans la pensée éthique grecque. Parce qu'il y a d'autres termes grecs pour patience qui ne sont pas forcément une vertu, un juste milieu, un parfait équilibre. Là, on est dans le parfait équilibre. C'est la qualité, cette patience macrotuméo, qualité qui permet d'agir avec mesure et discernement, même dans des situations difficiles. On sent l'équilibre, hein, parfait. Donc ça, c'est l'amour est patient comme ça, macrotuméo. On aurait pu avoir un autre terme, par exemple, anoké, en grec, qui est l'action de retenir, avec l'idée justement de longanimité. Et c'est une action de retenir, de donner à quelqu'un le temps de. Mais pas forcément avec la notion, quand on dit patience, ça veut dire qu'il y a une notion un peu d'amour, en fait, justement. Alors que là, anoké, c'est presque juridique. Tu m'as dit que tu allais rembourser en 6 mois, je te donne 6 mois. Voilà, c'est froid. Romains 3, 25 et 27. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime et propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, parce qu'il attendait la venue du Messie, du Christ, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc cette patience de Dieu, dans les temps passés, n'était pas de dire « à tout moment je peux arrêter ». Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas empêcher, mais ça veut dire qu'il avait fait un plan, le plan se déroulait comme prévu, mais on n'est pas dans la patience, longanimité. Ce terme macrotuméo est différent d'un autre terme grec qu'on trouve aussi dans la parole, qui est opomoné. Ou pomoné, qui est une action de rester en arrière, de rester là. Il reste là, mais en arrière, en recul. Pouvoir aux forces de résistance. C'est-à-dire qu'il y a une capacité presque de s'enraciner dans le sol et de faire face et de résister. Il y a la notion de résistance, alors que dans macrotuméo, il n'y a pas cette notion de résistance, mais plutôt que d'autocontrôle. On le voit dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, justement, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc là, on voit bien qu'il y a une idée là de résistance.
Alors, c'est triste, je trouve, en français, d'avoir traduit ces deux termes par le même mot, parce que ça induit une erreur, en fait, de lecture. Parce que dans Romains 15, on est bien dans la résistance, alors que dans 1 Corinthiens 13, on n'est pas du tout dans la résistance, on est dans l'autocontrôle. Dans la sérénité du contrôle. Il y a un terme grec spécifique qui n'est pas employé dans la parole de Dieu pour le disciple de Christ. Antoké, qui est aussi un terme qui veut dire patience. Mais c'est curieux parce que antoké désigne une patience endurante avec une connotation de maintenir sa position face à des défis. Alors on pourrait se dire, mais si, parce que ça correspond quand même à certains moments d'existence de certains disciples, voire de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être patient dans l'endurance, face à des défis. En Christ, nous n'avons pas de défis à relever. Mais nous devons savoir résister sans avoir à endurer, car Christ est notre repos. C'est pour ça que antoké n'est pas utilisé dans la parole de Dieu pour les disciples, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Parce que le chrétien n'a pas à faire face à des défis. Les défis, c'est Christ qui les a. Nous, on est dans le repos de Dieu. Par contre, on doit endurer. Dans certains cas, dans certaines circonstances. Mais l'amour de Dieu, lui, n'est pas dans l'endurance. Il est dans le contrôle. Et vous allez voir à la fin pourquoi. Endurer, j'ai pris la définition du dictionnaire, c'est subir quelque chose de pénible, de douloureux. On ne doit pas subir. Avec Christ, on ne subit jamais. Alors c'est surprenant ce que je vous dis, parce que parfois on se dit, non, ben là, je subis un peu ma vie quand même. Il y a des choses, je subis mon chef. Mais quand on a conscience que Dieu est souverain, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est parfait, est utile à son plan, et son plan c'est quoi? C'est que nous grandissions avec lui. Donc, si je suis dans une situation pénible, je n'ai pas à endurer et en espérant que ça s'arrête un jour, j'ai juste à demander à Dieu, Seigneur, là je ne comprends pas ce que j'ai à apprendre, donc enseigne-moi ce que j'ai à apprendre, comme ça je l'apprends et puis on passe à la suivante, quoi. Ce sera mieux. Mais surtout, je vais grandir en maturité, donc je n'ai pas à subir quelque chose avec Christ. Si je commence à subir, c'est-à-dire qu'il faut que je m'approche de lui pour demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois apprendre? Alors évidemment, c'est facile à dire. On a toute une existence terrestre pour le faire. Donc ça se dit en quelques secondes et ça se vit en quelques années. Donc, voilà. Donc bien conscient de ce que je dis, mais je passe un peu vite parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voulais souligner que l'amour de Dieu n'est pas dans ce domaine. L'amour de Dieu et en Dieu n'amène jamais à subir une situation douloureuse, mais régulièrement à résister, faire obstacle. Quand on dit résister, c'est faire obstacle à quelque chose. Hein. Action, réaction. Parfois dans la douleur. Parfois, oui, ça fait mal. Mais la douleur a toujours une raison d'être, à savoir un signal d'alarme pour nous dire « Attention, il va falloir réagir d'une manière ou d'une autre ». Et parfois, la douleur, c'est malheureusement, l'être humain est ainsi fait que c'est la douleur qui ramène plus profondément, plus proche de Dieu. On le voit quand tout va bien, quand on est confortablement installé, notre relation avec Dieu aura tendance, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais aura une tendance à se détendre. Et dès qu'il commence à y avoir une difficulté, on se réveille un peu, on se dit « Oh là là, oui, oh là là, oh là là, oh là là », hop, et on revient. Malheureusement, on est tous ainsi faits. Oups, c'est arrivé tout d'un coup. Bon, et bien sur les occurrences, les 10 occurrences du verbe, enfin de l'adjectif macrotuméo, nous avons Matthieu 18, 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Donc là, on va regarder les 10 occurrences pour voir dans quel sens, plus fin encore, la parole de Dieu emploie ce terme. Au verset 29, toujours dans le même contexte, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Luc 18, 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Tarder, c'est patience encore, c'est macrotuméo. 1 Thessaloniciens 5, 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Hébreux 6, 15,
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, en étant patient, en fait c'est dommage d'avoir persévéré, parce que persévérer donne un labeur, alors que la patience, macrotuméo, au contraire, c'est dans le repos. Donc, ça veut dire que, et c'est ainsi qu'Abraham, patient dans le repos que Dieu donne, obtint l'effet de la promesse. Le sens n'est pas tout à fait le même, hein, plutôt que persévérer. Ensuite, Jacques, chapitre 5, les versets 7 et 8, où là on a trois occurrences. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Il y a aussi l'adverbe makrotumos qui est utilisé dans la parole de Dieu, donc on va le regarder, comment il est utilisé, parce que vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans notre vision de l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une seule occurrence de ce terme makrotumos, donc c'est la même chose, c'est la même dérivée que makrotuméo, donc c'est facile de regarder, il n'y a qu'un seul texte. Acte 26, 3. « Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. » Il y a encore le nom grec makrotumia. Là, il y a 14 occurrences, on ne va pas regarder les 14, j'en prends juste une. Romains 2, 4. « Où méprises-tu les richesses de sa beauté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» C'est dommage, une fois, d'avoir traduit patience alors que c'était pas patience, ou alors à chaque fois qu'il y a le mot makrotuméo ou quelqu'un qui est de la même un mot qui est de la même racine, on n'a pas toujours tout traduit par longanimité. Bref. Parce qu'ici, le mot patience, c'est anoké, qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire action de retenir. Donc, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de l'action de retenir, de son action de retenir et de sa longanimité? Donner à quelqu'un le temps de. Je vais prendre l'exemple. L'action de retenir de Dieu, c'est par exemple quand le peuple est dans le désert, qu'il commence à râler contre Dieu, et le texte biblique nous dit que Dieu envoya les serpents brûlants. Littéralement, en hébreu, c'est Dieu leva le fait qu'il retenait les serpents. Donc les enfants de Dieu avaient oublié que Dieu les protégeait. C'était tellement du naturel que... Ce fait que Dieu a dit, bon, si tu veux sortir de la voie, sors de la voie, mais moi, inévitablement, la protection se lève. Et là, ils se sont fait attaquer par les serpents. Donc là, ils ont réalisé que, en fait, Dieu gardait les serpents, et c'est le terme ici, anoké. Enfin, ça serait l'équivalent d'anoké, évidemment. Dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, mais c'est l'équivalent pour donner l'esprit de ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont Dieu nous protège, mais on n'en a même pas conscience. La patience dans l'amour de Dieu est une dynamique qui s'applique dans un processus observable de retour, de changement ou de concrétisation d'une promesse. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas de la patience pour de la patience. C'est de la patience, on voit tous les textes hébraïques, tous les textes bibliques, et on prend aussi le sens même du mot dans la littérature grecque, et on voit que la patience dont il est question ici, donc la patience dans l'amour de Dieu, est une dynamique qui s'applique dans un processus observable de retour, de changement, de concrétisation d'une promesse. Ça veut dire que si quelqu'un me dit « j'ai compris, je vais changer », alors là, on va user de patience parce qu'il y a un engagement qui est pris, mais cet engagement doit se vérifier dans un processus. C'est-à-dire que je dois être en mesure, pour garder cette patience, de voir qu'en effet, il y a un processus de changement. Ça ne veut pas dire que le changement se fait immédiatement, mais on est dans un processus observable de changement. Une dynamique de retour. Par exemple, on a vu qu'il était employé pour, dans Jacques, le verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » On attend l'avènement du Seigneur, donc, et il arrive. Donc on attend quelque chose, une promesse réelle et concrète, vérifiable. Et pourquoi le retour de Jésus est vérifiable? Parce qu'il y a des prophéties qui s'appliquent. Donc on voit qu'on progresse. Donc on a un élément de vérification que notre amour est bien fondé et qu'on le tient. Parce qu'en face, il y a un processus qui est tenu. Donc c'est-à-dire que cet amour-là ne s'applique pas
si en face, la promesse ou le processus de changement n'est pas appliqué. Donc, ce n'est pas un amour infini. Et la preuve, c'est que Dieu aime, Dieu est amour. L'amour n'est pas Dieu, mais Dieu est amour. Et il y a plus de 500 textes où Dieu dit qu'il est, non pas le péché, mais le pécheur, le voleur, le meurtrier. C'est-à-dire que quand le pécheur est dans un processus, Dieu est patient dans son amour, c'est-à-dire que c'est une expression de l'amour patient. Mais si le pécheur refuse l'action de Dieu et refuse le processus que Dieu a engagé de justification, eh bien l'amour, il n'est plus patient. C'est-à-dire que c'est toujours l'amour, mais c'est de l'amour justice. Là, on est dans l'amour agapé, et avec sa définition, et dans la définition, on a clairement ici un élément qui fait que cet amour agapé dans notre vie, c'est-à-dire celui que l'on reçoit et celui que l'on va donner, puisque c'est deux en par pour Dieu, eh bien ici, on est dans un amour qui a une patience, elle n'est pas relative, mais elle s'appuie sur quelque chose de concret, et en particulier un processus observable, vérifiable, contrôlable. Contrôlable non pas dans le sens de je contrôle ce qui se passe, mais je peux contrôler que ça se passe. Processus, qu'est-ce qu'un processus? Un processus est une série d'étapes ou d'actions interconnectées qui aboutissent à un résultat spécifique. Il peut impliquer des transformations, des mouvements ou des changements d'état. Mais dans tous les cas, il y a des étapes, et dans ces étapes, elles se voient. J'ai failli prendre un exemple en chimie, montrer que quand on a une transformation, c'est pas je mets les deux produits et pof, ça y est, tout est transformé. Il se passe des choses, avec des étapes, des équilibres, etc. Donc, mais c'est observable. Je peux voir que je ne me suis pas trompé de produit et que ça se passe, que je ne me suis pas trompé de fiole et que j'ai mis 2 bouteilles d'eau, quoi. C'est observable. Et qu'est-ce que c'est que observable? Eh bien, observable, ça veut dire qu'il doit être possible de détecter, de mesurer ou de percevoir les éléments, les étapes ou les résultats, c'est-à-dire observation quantitative ou qualitative. Alors, il est évident que quand c'est quantitatif, c'est un peu plus facile à mesurer, que quand c'est qualitatif, ça peut être considéré comme plus subjectif. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose. Et qui va dans le sens de ce que j'attends, ou de ce qui a été promis, ou de ce qui est souhaité. Et en particulier ici, ce qui est souhaité dans le plan de Dieu. Oups. On a vu la patience. Maintenant, on va voir le fait d'être plein de bonté. Plein de bonté, kresteuomai. Un apax biblique, ça veut dire que ce verbe n'existe dans l'histoire de la littérature que là. Vous pouvez regarder le dictionnaire Le Gros Bailli, vous avez juste la référence 1 Corinthiens 13, 4, et ça veut dire plein de bonté. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun élément, aucune utilisation de ce terme ailleurs que là. Et il n'y en a même pas ailleurs dans le texte biblique. Donc pour trouver sa définition, pas facile. Cependant, on a quand même des éléments qui vont nous permettre de trouver ce que ce mot veut dire. La première chose, c'est sa construction. Il se termine par mai. L'ajout de mai à la fin de certains verbes, en grec, indique qu'ils appartiennent à la voix médio-passive. La voix médio-passive, ça veut dire que ce verbe exprime une action qui est faite par le sujet sur lui-même, ou une action qui affecte le sujet de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il est plein de bonté par l'emploi de ce terme, auquel on a rajouté mai, ça veut dire que ce qui va se passer intéresse celui qui est porteur de l'amour et pas l'autre. C'est-à-dire que si je devais traduire par plein de bonté, parce qu'on va voir ce que ça signifie, mais je devrais dire il est plein de bonté pour lui-même. Ça change considérablement le sens de notre lecture. Alors, l'autre partie, kresteuo,
J'ai rajouté ici, pour ceux qui maîtrisent un petit peu, j'ai évidemment changé le omicron en oméga, puisque là, ça est devenu le verbe. Donc, sans la particule mai à la fin. Donc, Christeuo, le verbe, n'est pas utilisé dans la parole de Dieu. Parce qu'on aurait pu essayer de voir le Christeuo sans le mai. Est-ce qu'il est utilisé? Il n'est pas utilisé, ni dans le Nouveau Testament, ni dans la Septante. Donc, on a vraiment un mot qui est vraiment particulier. Et alors, c'est d'autant plus particulier qu'en fait, il n'est pas utilisé dans la littérature grecque non plus. D'ailleurs, dans le dictionnaire Gros-Bailly, vous ne le trouvez pas. Donc, ça veut dire qu'on a une construction à la voix médio-passive sur un verbe qu'on n'a pas. Mais il existe un autre verbe, le verbe akresteuo. Akresteuo, c'est-à-dire que qui n'est pas utilisé dans la parole de Dieu, donc ni dans le Nouveau Testament, ni dans la Septante, mais on a des textes grecs qui nous parlent de akresteuo. Or, akresteuo, c'est facile de voir ce qu'il veut dire. Akresteuo, ça veut dire rendre quelque chose impropre à l'usage, inefficace. Ça veut dire mettre quelque chose ou quelqu'un hors service, ou sur la touche. Ça veut dire contrecarrer la réalisation de un plan ou une intention de faire quelque chose. Or, là, akresteuo, lui, il est formé avec la particule alpha au départ, c'est-à-dire la particule privative. Donc, c'est l'inverse de kresteuo. Donc, du coup, on sait ce que veut dire kresteuo. Ça veut dire l'inverse de akresteuo. Donc, ici, si on sait ce que ça veut dire kresteuo, on sait ce que ça veut dire kresteuo mai, puisque c'est juste le fait que ce soit sur soi-même. Donc, l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace, ou de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. Donc l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui en moi ne s'adresse pas du tout à l'extérieur. C'est là quelque chose, puisqu'il est plein de bonté envers moi-même. C'est-à-dire qu'il me permet à moi de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace. Ça change la lecture de ce chapitre. Nous ne sommes plus du tout dans une où il faut être rempli d'amour pour tout le monde, sans réfléchir béatement. Là, c'est extrêmement édifiant. Et surtout qu'on va voir après, l'amour n'est point envieux. Alors là, on va voir toute l'explication de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on s'arrêtera là déjà. Parce que... Remarque sur la structure du texte, sur la structure, pas le structure, sur la structure du texte. 1 Corinthiens 13, des versets 4 à 8. Donc nous avons le texte avec juste l'amour est patient, donc c'est tous les attributs de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bon, quand on sera arrivé là... Voilà, l'amour ne périt jamais. On remarque en fait, il y a plusieurs groupes. Le texte est construit par groupe d'attributs. Parce que si je regarde bien, j'ai un premier groupe, c'est l'amour est patient, il est plein de bonté. Puis après, j'ai un autre groupe, c'est l'amour n'est point envieux. Puis j'ai un autre groupe avec l'amour ne se vante point, etc., 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 etc. Et on voit que chaque groupe est introduit par le mot agapé, l'amour. Puis après, il y a comme des virgules, l'amour, puis après on repart sur un autre groupe, l'amour, puis on repart sur un autre groupe, puis l'amour, puis on repart sur un autre groupe. Donc on a ainsi 4 groupes. 4 groupes, ça on verra plus tard pourquoi ça a été fait comme ça. Enfin, il y a une raison qu'on va voir tout de suite, puis il y en a une deuxième qu'on verra plus tard. Et avec, enfin, l'amour ne périt jamais. Voilà. Chaque groupe est introduit par le mot agapé. Alors ça permet de voir quoi? Ça permet de voir que les deux premiers, l'amour est patient et il est plein de bonté, ça va ensemble. Ça fait partie d'une entité. On a 2 attributs, certes, mais ça fait partie d'un ensemble. Donc il faut le lire ensemble. Puis après, il y a une sorte de point-virgule, on respire un peu, déjà on absorbe ce qu'on vient de lire, et puis après on va lire le suivant. Donc je reprends les deux. Je m'arrête juste là, le début du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté.
On a vu que patience, c'était macrotuméo. Macrotuméo, qui voulait dire la patience dans l'amour de Dieu, est une dynamique qui s'applique dans un processus observable de retour, de changement ou de concrétisation d'une promesse. Et on a vu que plein de bonté, c'était Christéouomai, avec toute la difficulté pour en voir exactement le sens, mais on l'a trouvé. Donc on peut aller maintenant aller plus loin. L'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, afin de ne pas risquer... Premièrement, parce que, évidemment, ça va transpirer. Mais c'est premièrement envers soi-même. Afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace, et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. Nous avons, si je prends l'ensemble, ça va ensemble, donc tout ça c'est groupé. La description est un ensemble cohérent et uni pour définir un point particulier de l'amour divin, en plus des définitions individuelles de chaque terme descriptif. En outre, il s'agit de la première description de l'amour divin, c'est-à-dire que c'est number one, c'est le premier, c'est le plus important. Ça commence par là. L'expression de l'amour divin commence par là. Donc c'est, je dirais, on va dire quasiment le plus important, parce que si on rate la porte, avec une expression courante, on se prend le mur. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater la porte. Donc il faut bien comprendre comment on rentre dans cet amour divin. Et la manière de rentrer dans cet amour divin est là, ou la manière dont il rentre en nous. En tout cas, c'est le début. L'introduction, la première étape importante de la manifestation de l'amour de, en, par, pour Dieu est là. Donc je dirais qu'une fois qu'on aura fait la synthèse, on pourrait presque s'arrêter là pour dire ça y est, on va déjà respirer. La première étape importante, l'amour divin nous amène à nous protéger de l'assèchement, de la dessiccation, de l'appauvrissement, de l'épuisement, qui viendrait de toute relation hypothétiquement ou virtuellement constructive, du fait que l'autre ou l'alter ego ne manifesterait pas d'avancée ou de réel processus de construction individuelle. Respirons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amour divin, il est là pour me protéger si je suis en relation avec l'autre et que l'autre n'est pas dans un processus de construction individuelle. C'est que lui-même, si déjà il n'est pas dans un processus de construction, l'amour de Dieu va me protéger, m'éviter que je me vide de mon énergie, que je m'assèche à son contact, parce que justement je vais m'éloigner de lui. Alors c'est presque l'inverse de ce qu'on aurait tendance à dire. L'amour fait que, même s'il est épouvantable, tu dois l'aimer, tu dois lui faire des bisous, tu dois venir avec lui, même s'il te marche dessus. Non. Non. L'amour de Dieu protège. L'amour de Dieu protège par quelque chose de logique, à savoir que si l'autre en face n'est pas dans un processus de construction, s'il ne remplit pas à la limite ses engagements spirituels, tout ça, enfin, là on est dans le domaine de la relation avec Dieu, on n'est pas dans le domaine financier, donc on n'est pas sûr, il ne rembourse pas son crédit. C'est vraiment dans cette marche spirituelle, s'il ne l'est pas, je m'éloigne. Parce que l'amour de Dieu est premièrement une protection pour moi. Alors évidemment, ça choque. Certains vont dire « Oh là, mais non, mais c'est pas possible. » Mais ce sont les termes. Il suffit de regarder. Il suffit de chercher. Je vous ai donné tous les éléments. Cherchez. Moi-même, je veux dire, c'est un peu renversant quand même, parce que on ne s'attend pas à ça, quoi. Je répète, parce que faut bien comprendre que l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour en Dieu, l'amour par Dieu, l'amour pour Dieu, nous amène à nous protéger de l'assèchement, de l'épuisement dans une relation avec un autre, et ceci, qui viendrait donc de cette relation avec, hypothétiquement et virtuellement constructive, parce que si on n'a pas de fait constatable de progrès, ça veut dire que je me recule. Ça veut dire que quelque part, le processus ne se fait pas. Alors attention, là, il y a un élément qui va, je vais dire, être particulier à chaque cas, c'est le temps.
Parce qu'il y a des processus qui prennent du temps, donc il faut savoir donner du temps. Mais c'est pas infini. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où stop. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas revenir plus tard, c'est pas une rupture qui casse tout. Mais c'est une rupture en disant je recule, je m'éloigne, parce que je ne vais pas m'assécher. Je ne vais pas me vider de mon énergie. Pour quelqu'un qui, de toute évidence, n'avance pas. Et c'est logique, c'est compréhensible, parce que si cette personne n'avance pas, parce qu'elle se nourrit, on appelle ça, en psychologie, on appelle ça des vampires, des gens qui se nourrissent de l'énergie de l'autre et qui finissent par le vider. Mais tant qu'ils sont nourris de l'énergie de l'autre, ils sont portés, pourquoi ils bougeraient? Donc là, l'amour de Dieu, c'est un élément qui permet de voir que non, il n'avance pas là. Donc moi, je me recule, ce qui serait une bonne chose pour lui, parce que normalement, c'est là qu'il va se remettre en cause. Alors après, s'il trouve une autre victime, ça c'est un autre problème. On peut aussi prévenir la victime. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire cet amour de Dieu, puisqu'en fait, il est protecteur, équilibrant. Il nous éloigne, même pas d'une relation toxique, d'une relation qui n'aboutira pas. Parce qu'elle ne se construit pas. C'est incroyable. C'est renversant, parce que quand on parle d'un Corinthiens 13, on a l'impression que le chrétien il doit être ouvert à tout. Alors que dès le début, dès les premiers termes, c'est au contraire. Pas fermé à tout, mais conscient que si ça n'avance pas, je m'écarte. Alors j'ai mis ici de l'autre ou de l'alter ego. C'est pas la même chose. Parce que l'autre, c'est l'autre. Bon, d'accord. Mais l'alter ego, c'est la personne à qui on accorde une confidence absolue, une confidence et une confiance absolue, et qu'on charge d'agir à la place de soi-même. C'est-à-dire que l'alter ego, littéralement en latin, c'est l'autre moi. Donc c'est vraiment quelqu'un de qui on est très proche. Eh bien, si on est avec quelqu'un et que cette personne n'avance pas, elle va nous vider. Pourquoi? Parce que nous, on va vouloir qu'elle avance. On va la pousser, on va essayer de tirer. Et peut-être qu'en poussant et tirant, elle va avancer. Mais si elle n'avance pas d'elle-même, je m'épuise. Si je m'épuise, je m'éloigne, je recule, je m'écarte. Je romps pas tout, je ne casse pas tout. Mais je prends du recul, parce qu'il faut que les choses avancent. On ne peut pas porter quelqu'un toute sa vie. Je parle d'un point de vue spirituel. Après, je ne parle pas évidemment d'une relation avec une personne qui serait limitée, handicapée, etc. C'est complètement autre chose. Je parle véritablement, dans le domaine spirituel, de la marche avec Dieu. Bon, maintenant on va passer au troisième point. L'amour n'est point envieux. Alors le terme envieux ici, c'est zélo. Zélo, qui littéralement, donc il y a 12 occurrences, littéralement signifie avoir de l'ardeur. Avoir de l'ardeur, c'est pas vraiment être envieux. Et avoir de l'ardeur, vous pouvez prendre le dictionnaire toujours pareil, pour un dictionnaire, c'est avoir de l'ardeur autant sur des choses négatives que sur des choses positives. Rechercher avec ardeur et envier, en troisième position. Mais envier dans un sens spécial. Envier dans le sens où la personne recherche avec ardeur quelque chose et, ne l'ayant pas encore obtenu, et le trouvant chez une autre personne, eh bien, elle envie cette personne. C'est pas une envie... c'est pas forcément une envie destructrice. Voilà. Ça peut l'être. Et en général, ça le devient. Par jalousie, en fait. En fait, c'est plutôt la jalousie qui va démarrer et qui va amener l'envie. Ce terme zélo, j'ai encore regardé son utilisation dans la littérature grecque et dans des contextes où une personne exprime une forte passion ou un désir intense pour quelque chose. Donc là, on a une notion quand même très forte. Hein. C'est une ardeur passionnelle. Quoi. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une passion, en général, on sent que c'est un peu dévorant. Donc ça veut dire que ça occupe toutes les pensées, en fait.
Voilà, c'est la passion. Donc l'amour n'est pas passionnel en fait. Pas dans le sens, une fois de plus, d'une relation amoureuse, mais l'amour de Dieu en nous n'est pas, on va dire, pulsion passionnelle, chose qui dépasse l'équilibre. Un mot est particulièrement utilisé pour décrire le contraire de zélo. En fait, j'ai eu l'idée, parce que comme tout à l'heure, on n'a trouvé que par le contraire, je me suis dit, tiens, je vais regarder quels sont les contraires, parce qu'il y a plusieurs contraires en grec, puisqu'il y a des subtilités. Mais le terme qui est le plus opposé à zélo, c'est esoukia, qui veut dire repos ou tranquillité. Impliquant un état où il n'y a pas de désir ou d'aspiration tumultueuse et avide. Il peut y avoir des désirs, c'est pas le sujet. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de désir, qu'il n'y ait pas des envies de grandir, d'aller plus loin, de faire de nouvelles choses. Mais c'est pas tumultueux. C'est pas avide. Il n'y a pas un besoin impérieux d'en avoir plus. C'est quelque chose qui est au contraire dans le repos, la tranquillité. Et donc ça veut dire on sent bien quelque chose de constructif, qui se gère, qui va rejoindre un petit peu de la patience. L'amour n'est point, c'est ou. Ou, c'est une négation absolue, c'est-à-dire absolument pas. Implique des raisons objectives. Objectivement, non. C'est pas subjectif. C'est pas je le sens pas là. Il y a des raisons objectives. Il y a une autre négation qui est mais, qui implique des raisons subjectives, personnelles, non explicitables ou explicables. C'est-à-dire que si je dis mais, c'est-à-dire que bon bah là, non ça le fait pas, je le sens pas, c'est pas dans ma culture. Tandis que ou c'est non. Si je rajoute ou une négation absolue et zélo, les deux, l'ensemble, évoque un désir profond, pardon, il y a un en trop, profond, mais sans tumulte, sans énervement, sans avidité. Ça désigne une personne sereine dans ses désirs et ses aspirations. Il faut bien avoir le mot serein, en fait. On peut avoir des désirs et des aspirations profondes, auxquelles on tient tout particulièrement, mais on est dans la sérénité. On n'est pas dans le tumulte, on n'est pas dans l'avidité, dans un besoin impérieux. On peut avoir un grand besoin, mais ça reste dans la sérénité, parce qu'on est dans le repos de Dieu. C'est-à-dire que l'expression désigne quelque chose qui est l'inverse d'une réaction pulsionnelle ou émotionnelle. Parce que quand je dis une réaction pulsionnelle, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le contrôle, on est au contraire dans quelque chose qui est avide, où j'ai besoin de plus, et les pulsions amènent tumulte. On va faire un détour. Un petit détour pour bien comprendre ce que cela signifie. Et après, on va revenir et on va comprendre en quoi l'amour est un vecteur qui nous permet justement de sortir de ces pulsions passionnelles. Prenons la situation de l'être humain avant la chute. Avant la chute, Dieu créa l'homme corps, âme, esprit, puisqu'il a fait d'abord la poussière de la terre, puis il souffle de vie. Donc on l'a déjà vu. Pour ceux qui auraient vu d'autres vidéos, dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie pour devenir esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'on a eu une inversion, je dirais, de l'ordre, de commandement des choses dans notre être. Ça commence par corps, âme, esprit, et si on se nourrit de l'arbre de vie, c'est esprit, âme et corps. L'arbre de vie, en hébreu, il y a un S. Je sais, je fais des fautes, celle-là, c'en est pas une. Enfin, je fais des fautes de frappe ou de changement. Quand je change de verbe, des fois les corrections, j'oublie de changer le sujet. Et le verbe, du coup, n'est pas bien conjugué. Ici, il y a bien un S. Le mot hébreu est au pluriel pour insister sur le fait que cette nourriture irriguait tout l'être. Il irriguait esprit, âme et le corps. Tout. Tout l'être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la vie spirituelle, l'âme, c'est la vie émotionnelle, et le corps, c'est la vie physique. Donc, tout était nourri. Donc, on n'a pas besoin de faire de l'ascétisme pour se supprimer, pour tuer son corps de toute sensation. On n'a pas besoin de faire de l'ascétisme pour essayer de sortir de toute émotion. L'arbre de vie nourrissait tout.
L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ qui venait au cœur de notre être nous nourrir, voilà, de telle sorte à ce que nous puissions nous développer au niveau de l'esprit. L'esprit irriguant l'âme, l'âme se développe, mais sous contrôle de l'esprit. Et l'esprit se développant l'âme, c'est l'essence qui était pleinement épanouie dans un total contrôle, c'est-à-dire sans pulsion sensorielle ni émotionnelle. Et tout était pleinement apprécié. C'était avant la chute. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre. Vivre, c'est la plénitude de l'esprit, l'âme, le corps. Maintenant, la chute. Donc, après la chute, Adam et Ève étaient en marche pour devenir esprit, âme et corps. On a vu qu'ils se nourrissaient dans le jardin de l'arbre de vie avec un S. Vu que c'était au pluriel, la vie, enfin l'esprit, l'âme et le corps, la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie physique. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Donc c'était ça avant la chute. Et puis arrive la chute. Alors là, j'ai dû faire un copier-coller malheureux. Voilà, la chute. Couper la relation, puisqu'ils étaient obligés d'être éjectés du jardin, donc ils n'avaient plus l'arbre de vie. Donc couper la nourriture qui alimentait tout leur être. Ils vont se dessécher. Donc on n'a plus que vivre, exister et survivre. On n'a plus vivre, puisque la vie de l'esprit n'est plus alimentée. Donc ça veut dire qu'en fait, l'esprit n'est pas mort, mais il n'est plus alimenté. C'est le corps qui reprend la main sur l'être tout entier. Et de fait, l'esprit va se retrouver dans une situation d'écrasement, on dirait presque d'implosion. Et on va être sujet à tout ce qui va être pulsion sensorielle et pulsion émotionnelle. Et on n'est plus dans le vivre, on est dans exister et survivre. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est dans l'état dans lequel nous sommes après la chute sans Christ. Avec l'esprit qui se trouve à la fin complètement étouffé, pas mort, mais étouffé. Adam et Ève se sont arrêtés dans leur marche d'édification pour retomber à une structure corps, âme, esprit. Ils ont été créés corps, âme, esprit. Ils étaient dans une dynamique esprit, âme et corps, avec des fruits qui se voyaient, qui pouvaient se constater. Et puis il y a eu la chute, et là, retour total, immédiat, inverse, corps, âme, esprit à nouveau. Le salut en Jésus-Christ amène, quand on revient à Christ, par le Saint-Esprit, en fait, c'est notre esprit retrouve enfin la nourriture spirituelle, au travers de la parole de Dieu, qui est Christ. À ce moment-là, l'esprit reprend vie, mais pas mort, mais se redynamise. Nous lisons dans Romains chapitre 7, les versets 19 au chapitre 8, verset 1, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'expression, Paul qui exprime bien ce qui se passe dans nos êtres, à savoir qu'il va commencer à y avoir, comme on dit, des luttes intérieures, des difficultés, des tiraillements intérieurs, du tumulte intérieur. Et dans Galates chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est la lutte entre les deux. Donc ça lutte, ça tiraille, dur parfois. Quand on marche avec Dieu, on passe par la sanctification. Je vais passer rapidement sur tout le détail, mais vous allez voir que ça va être important. Quand on marche avec Dieu, on se sanctifie. C'est-à-dire qu'on avance. On est dans un processus avec des étapes et des étapes qui peuvent se voir.
Si vous avez quelqu'un... Si quelqu'un vous dit ce témoignage, je vous donne ce témoignage, je me suis converti, ça fait 20 ans que je suis converti, et mes collègues de travail ne savent pas, ne se sont jamais rendus compte que je me suis converti. Pire, j'ai entendu une fois un homme qui dit « Je me suis converti à Christ, ça fait 5 ans que je marche avec le Seigneur, mais ma femme, elle ne sait pas. Elle ne l'a pas vu. » Il faut se poser des questions quand même. Il faut se poser des questions. Donc, après la sanctification, on va amener la consécration. Je passe. L'édification, c'est-à-dire qu'on va se construire avec Dieu. On va faire partie du corps de Christ. On rentre dans le corps de Christ. On va être loin de l'esprit. Je ne parle pas du baptême de l'esprit, je parle de l'onction de l'esprit. Avec les fruits de l'esprit qui vont commencer à se développer. Ensuite, on va commencer à avoir un rayonnement, une transmission qui peut être, verbale, parler de son témoignage. C'est-à-dire que, selon la parole de Dieu, avant ce stade-là, donner son témoignage n'est pas sage. Parce qu'on n'a pas encore tout intégré de ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour témoigner, pour donner le témoignage de sa vie. Transmission, qui peut être aussi par notre vécu, par ce que nous sommes, qui peut interpeller, transmettre la vie et la disséminer, ça fait partie des fruits de l'esprit. Quand dans fruits, on a semence. Et l'encouragement et la régénération, entretenir, fortifier la vie. Le fruit dit aussi manger quelque chose de bon. Donc, autour de nous. Donc ici, quand on est avec Jésus-Christ, l'arbre de vie avec un S, c'est-à-dire qu'il va nourrir l'esprit, l'âme et le corps, on va se développer, et dans une relation de foi, c'est-à-dire d'écoute, de parole avec Dieu et d'action, avec Dieu toujours, la foi, expression de la foi, sur les 3 axes, eh bien, les luttes intérieures, en fait, vont réduire pour finalement être réduites à leur plus simple expression. Nous aurons toujours des luttes intérieures, nous aurons toujours différents tiraillements, mais il est clair que ces luttes et ces tiraillements vont aller en se réduisant, puisque notre esprit sera de plus en plus fort, puisque nourri par le Saint-Esprit, et donc on va ainsi avancer de plus en plus, et porter des fruits qui sont les fruits de l'esprit. Tout ça par l'action, parce qu'on se nourrit de ce qu'est Christ, à savoir la parole de Dieu premièrement, et l'action du Saint-Esprit vient en nous, pour gérer toutes ces pulsions qui viennent combattre contre nous. Voilà. Et au fur et à mesure, comme je l'ai essayé de le représenter sur ce petit schéma, on a des pulsions. Alors, sur le schéma, ça ne se voit pas trop, mais j'ai essayé d'imager qu'on va d'abord avoir des pulsions peut-être physiques, puis petit à petit, ces pulsions physiques vont réduire, et puis on va commencer à avoir des pulsions émotionnelles. Puisque c'est l'âme qui va s'exprimer. Puisqu'avant, on nourrissait corps, âme, esprit. Quand on commence à faire esprit, âme et corps, celui qui est au bout, là, le corps, avant, c'est lui le premier. Donc c'est lui qui se manifeste le plus. Et puis après, on va avoir des besoins qui vont être sur l'âme. C'est bon signe. C'est désagréable, ça tiraille dur, mais c'est bon signe. C'est un des signes que les choses avancent. Puisque ce n'est plus le corps qui commence à être le plus important. Le corps, il commence à réduire de sa puissance, je dirais. Donc c'est-à-dire que l'esprit prend des forces et que c'est l'âme qui parle. Donc ça, c'est bon signe. C'est très désagréable, mais c'est bon signe. Donc ça, c'est toute l'évolution dans le royaume de Dieu vers le royaume des cieux, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. L'amour divin. Je reviens à notre amour divin agapé, qui implique l'inverse d'une réaction pulsionnelle et émotionnelle. Il implique l'inverse. Si j'applique la première étape de l'amour divin dans ma vie, à savoir, on le répète, l'amour divin qui nous amène à nous protéger de l'assèchement, de la dessiccation, de l'appauvrissement, de l'épuisement, qui viendrait de toute relation hypothétiquement ou virtuellement constructive du fait que l'autre ou l'alter ego ne manifesterait pas d'avancée ou de réel processus de construction individuelle. Si je pratique ça, si je laisse l'Esprit de Dieu m'amener dans cet amour qui prend d'abord soin de moi. D'ailleurs, aime ton prochain comme toi-même, il faut commencer par s'aimer soi-même. Donc déjà, si j'applique agapé à ma vie, c'est-à-dire que je me protège, et forcément, si je me protège, celui qui est avec moi, je vais le protéger. C'est une évidence. Il va y avoir un effet de boule de neige. Mais je ne commence pas par l'autre, je commence par moi. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu au niveau de l'amour de Dieu, l'amour agapé. Alors, l'amour divin infiltrera chaque fibre de notre être, esprit, âme et corps, et il sera le flux actif de l'action du Saint-Esprit dans tout mon être.
C'est-à-dire que on a bien la nourriture qui est le Fils de Dieu, la parole de Dieu et le Fils de Dieu, l'œuvre de Christ sur la croix et la résurrection. On a un vecteur qui nous transmet cette vie, c'est le Saint-Esprit. Et on a un vecteur qui va diffuser cette vie en nous, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, qui va venir par l'Esprit, irriguer, rayonner dans tout notre être, et c'est lui qui va éteindre le feu de nos pulsions et de nos émotions ingérables. C'est toute une action dynamique en fait. Le Fils, l'amour du Père, c'est l'amour du Père. Dieu est amour, c'est l'amour du Père. L'œuvre de Fils, qui manifeste l'amour du Père d'ailleurs, on a une preuve de l'amour agapé dans le Fils, nous permet d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui déverse quoi? L'amour du Père. C'est presque d'une logique incroyable. Et c'est simple, en fait. Et donc, dans les 3 premiers attributs de 1 Corinthiens 13, eh bien, on a déjà là, si on s'arrêtait là, mais on ne va pas s'arrêter là, on verra ça les prochaines fois, mais si on s'arrêtait là, nous aurions déjà, je dirais presque, la recette de la réussite avec Dieu. L'amour agapé, expression de l'amour du Père, par le Fils, transmis par le Saint-Esprit, qui rayonne en nous. C'est simple et surtout très efficace. Mais nourrissons-nous de la parole de Dieu, parole de vie avec un S. Au fur et à mesure que nous nous nourrissons de cette parole, je vous dis que le Saint-Esprit œuvre et l'amour agapé se déverse en nous, et c'est là que nous pouvons lutter contre nos pulsions, nos passions. Comme dit l'apôtre Paul, cette loi du péché qui vit en nous, là, eh bien cette loi du péché, elle devient de moins en moins puissante. Parce que c'est la loi de l'amour agapé qui règne. Et l'amour agapé, c'est celui qui protège. C'est celui qui nous permet de nous protéger. C'est celui qui nous permet de rester forts, de nous nourrir, de grandir, de nous édifier. Et à ce moment-là, de manifester, de rayonner par nos sens. Nous avons 9 sens, donc tous les sens vont se développer, y compris notre âme, par le Saint-Esprit et l'amour rayonnant. Que Dieu vous bénisse, et à une prochaine fois pour la suite. Alors, on va aller chercher le